Le procès Kabila a eu lieu. L'ancien président de la République a été reconnu coupable de toutes les charges retenues contre lui, notamment trahison, viol, crime de guerre. Il risquait la peine capitale. Il a été condamné à mort. Procès historique, selon les pouvoirs de Kinshasa, événement nauséabond, dernier acte de la tragique comédie qui s'est jouée depuis quelques mois à la haute cour militaire, selon les soutiens de Joseph Kabila. Et la justice dans tout ça. Bonjour, je m'appelle Trésor Kibangula, je coordonne les recherches sur la politique à Eboteli. Vous écoutez le 39e épisode de la saison 5 des Ponabiso, capsule audio d'Eboteli et du groupe d'études sur les Congo GEC. Nous sommes le vendredi 3 octobre 2025. Au terme de 2 mois d'audience aux allures de spectacle, le mardi 30 septembre, l'ancien président a été condamné à mort par contumace et sommé de payer plus de 30 milliards de dollars américains. La haute cour militaire a ordonné son arrestation immédiate. Or, Joseph Kabila n'étant ni à Kinshasa ni dans les zones sous contrôle gouvernemental, cette arrestation est improbable, tout comme le paiement des réparations. La confiscation de ces biens, telle que sollicitée par les parties civiles, n'a pas été ordonnée. Vraisemblablement, Kabila ne contestera pas la décision de la justice. Son camp, qui ne s'attendait pas à obtenir justice, a préféré boycotter le procès. Enfin, pour un procès historique, il n'y a eu ni célébration massive, ni protestation d'ampleur. Parce que fondamentalement, il n'y a pas eu de justice. Pour l'ONG américaine des droits de l'homme Human Rights Watch, ces procès portaient, je cite, toutes les caractéristiques d'une vendetta politique. Un signal d'alarme qui annonce une dérive autoritaire de plus en plus marquée. Fin des citations. Dans de telles circonstances, il était pratiquement impossible d'assurer un procès équitable. La sécurité de l'accusé et de ses avocats elle-même pouvait être compromise. Par ailleurs, les avocats de la République, grassement payés, se sont livrés à une rhétorique populiste contestant tout de l'ancien président, y compris sa nationalité congolaise. Un spectacle diffusé à la télévision nationale accentua l'image d'une mise en scène. Pour autant, l'ancien président n'est pas irréprochable. Son régime a été marqué par des crimes graves commis par les services de sécurité. Les dernières années de son règne ont été caractérisées par une répression violente de l'opposition et de la société civile qui s'opposait à son maintien au pouvoir au-delà des délais constitutionnelle. Des organisations militantes ont depuis longtemps déposé des plaintes contre des responsables de son régime, certains ayant rejoint aujourd'hui la coalition du président Félix Tshisekedi. L'entourage de Kabila et lui-même sont aussi accusés de crimes économiques. Mais ces faits, bien que documentés, n'ont jamais été instruits sérieusement par la justice. C'est là toute la contradiction. Ces procès n'ont pas porté sur les crimes commis sous les mandats de Kabila, mais sur ceux attribués à l'AFC M23. Viol, homicide, déportation de déplacés, occupation de la ville de Goma. En l'accusant d'être l'un des initiateurs de l'AFC M23 et en le rendant ainsi responsable des exactions commises par ces groupes armés, les pouvoirs a brouillé les lignes entre justice, responsabilité politique et règlement des comptes. Un paradoxe d'autant plus grand que, dans le même temps, Kinshasa négocie avec le même AFC M23 à Doha et les preuves pour étayer ces accusations se sont révélées insuffisantes, voire inexistantes. Si ces procès a quelque chose d'historique, c'est qui fait de Joseph Kabila le premier ancien président de la République condamné devant la justice congolaise depuis l'indépendance. Mais ce précédent est dangereux, car Kabila est aussi le premier président à avoir cédé le pouvoir, certes, à l'issue d'une élection contestée. Il était alors célébré par le camp de Tshisekedi comme artisan de l'alternance démocratique. Après avoir fragilisé les garanties de protection sociale, politique et sécuritaire accordées à Kabila par la loi portant statut des anciens présidents de la République, le régime de Tshisekedi a choisi de les poursuivre pénalement. Dans tous les cas, la dimension politique prime ici. Ces procès apparaissent ainsi comme l'ultime étape du divorce politique entre Kabila et Tshisekedi, ouvert en 2020 avec l'explosion de la coalition FCC-Cash. Plus qu'un verdict judiciaire, c'est un signal politique. L'ancien allié est devenu l'ennemi à abattre. Mais en transformant la justice en instrument de lutte politique, les pouvoirs prennent les risques de délégitimer l'ensemble de l'appareil judiciaire.
Vous pouvez rejoindre notre fil WhatsApp en envoyant GEC ou Ebouteli au plus 243 894 110 542 pour recevoir Ponabiso chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt.